l'Université populaire de l'éducation a un double objectif. Alors, dans un premier temps, permettre l'accès de tous et de toutes au savoir, à la formation, tout au long de la vie, dans une recherche aussi d'exercice de la citoyenneté. Et l'autre ambition, c'est une invitation à toutes les personnes à s'intéresser à l'éducation et bien évidemment aussi de s'engager dans l'action éducative locale. En France, les universités populaires, elles prennent leur essor et elles se développent au moment de l'affaire Dreyfus, avec une convergence entre intellectuels et ouvriers, pour dire qu'il faut arracher les classes populaires à la démagogie de l'antisémitisme. Donc on voit bien que l'objet politique démocratique est énorme et aussi éducatif, parce qu'on dit bien arraché à une démagogie. Et modestement, mais avec une très grande ambition, les universités populaires de l'éducation initiées par les Francas en 2019 s'inscrivent complètement dans cette dimension politique, mais aussi de formation tout au long de la vie. L'enjeu politique des universités populaires de l'éducation, c'est de nous sortir d'un isolement, d'un renoncement politique et citoyen et de refaire face ensemble pour construire la société dont on rêve. L'Université populaire d'éducation est conçue dans une démarche de co-construction qui est bien évidemment une logique d'ouverture qui renforce le principe d'université populaire. Et pour les Francas, l'Université populaire de l'éducation doit permettre à chacun, à chacune de forger un argumentaire, de confronter des idées, d'enrichir des connaissances, d'acquérir de nouvelles compétences autour d'un savoir, autour de savoirs qui sont construits collectivement et qui donc ont pour objectif de venir un petit peu questionner, enrichir les projets associatifs, ceux des Francas bien évidemment, mais aussi les politiques éducatives, sociales, culturelles, environnementales. C'est une démarche de progression et c'est une démarche qui va être utilisée par nos associations départementales, régionales, par la Fédération nationale, finalement pour venir revisiter toutes les actions où on permet à beaucoup de gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'explorer des sujets de société, de se cultiver, de proposer des solutions pour transformer le monde. Il s'agit dans ces UPE de proposer des contenus, des pratiques pédagogiques, des formes d'animation. Et il s'agit aussi de créer des conditions qui vont permettre à chacun et à chacune de pouvoir produire des réflexions collectives qui seront issues à la fois d'une expertise d'usage, c'est-à-dire l'expertise des participants, leur expertise du quotidien, qui seront conjuguées à des expertises plus scientifiques, d'universitaires, de sociologues, qui viendront eux-mêmes apporter un regard particulier sur la thématique visée par l'UPE. Cette thématique, qui sera choisie donc en fonction du contexte, des besoins, elle va être déclinée dans différents ateliers, différents contenus et surtout dans des formes participatives les plus diverses possibles. L'UPE, ce n'est pas une conférence descendante, ce n'est pas un colloque. Ça peut être ça, mais réhabité par des méthodes d'arpentage, de théâtre gesticulé. L'UPE est une proposition gratuite, ouverte à tous et à toutes, sans prérequis. L'UPE généralement s'installe dans différents lieux qui peuvent être des lieux repérés comme ceux qui accueillent une mixité de public, puisque l'UPE ne s'adresse pas uniquement à ceux qui connaissent les Francas, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas les Francas. Donc on est vraiment dans une démarche d'université populaire, mais aussi dans un souci de considérer que l'éducation est l'affaire de tous. Donc tout à chacun, tout à chacune doit pouvoir apporter sa propre réflexion dans une démarche plus collective. On a réussi à agréger depuis maintenant plus de 8 mois un certain nombre de partenaires associatifs, également des institutions, pour se questionner sur les effets en fait, des évolutions de la société dans le parcours de vie des jeunes aujourd'hui.
Habitat Jeune, ça n'est pas simplement un logeur, entre guillemets, mais on accompagne également les jeunes dans toute leur démarche vers l'autonomisation, vers l'accession à un logement dans le secteur privé, voilà, dans l'accompagnement dans leur avenir professionnel, leur formation, etc. Donc on est vraiment là dans le cœur même de l'éducation populaire. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans cette Université populaire de l'éducation des représentants de l'Union régionale Habitat Jeune qui participent également à certains ateliers. Et je pense que cette première expérience pourra servir d'exemple peut-être, et je l'espère en tout cas, à d'autres Habitat Jeunes répartis sur la région Nouvelle-Aquitaine, mais pas que. Éventuellement, si ça peut essaimer au niveau national, on en serait ravis. On s'est réunis avec différentes associations pour essayer de proposer aux jeunes, et même aux moins jeunes, à tous finalement, de découvrir de nouveaux thèmes, d'échanger sur des sujets divers et variés, vraiment essayer de créer des liens et de l'échange. C'était surtout ça l'idée de base. On a une vingtaine d'intervenants qui se sont retrouvés aujourd'hui avec des formes d'intervention complètement variées. Donc, il y a une diversité de pôles qui permettent de nourrir un petit peu ce qu'on va tenter de faire et de laisser une trace de cette première UPE ce soir en fin d'après-midi sur un débat mouvant avec des problématiques qui sont sorties des ateliers ou des choses qu'on a construites avec tous les partenaires. J'interviens là aujourd'hui sur un atelier qui porte sur les discriminations systémiques. L'atelier est dans le cadre d'un projet en partenariat avec l'Université de Bordeaux. Et le projet est en train de se construire à l'échelle européenne. Sur toutes les personnes qui ont déclaré un sentiment de discrimination en France, à votre avis, il y a combien de personnes qui ont porté plainte? 5%. 3%. Et ça, c'est un vrai enjeu en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des lois, mais malheureusement, pour porter plainte, ça coûte très cher parfois. Il y a un nombre de plaintes hallucinants et donc du coup, il y a presque un an ou deux de retard en plus. Tout ça, c'est agrémenté aussi de temps agréables, des temps où on écoute de la musique. Pour moi, c'était important, étant déjà jeune, justement de la résidence, d'être un peu la voix de ces jeunes qui forcément n'aiment pas beaucoup parler en public ou quoi, et essayer vraiment d'apporter ma vision des choses. Donc c'est pour ça que je voulais aborder des thèmes qui étaient peut-être parfois difficiles à aborder ou un peu épineux, mais qui étaient importants de montrer. C'est pour ça que j'ai utilisé des courts-métrages faits par des jeunes, présentés par un jeune, pour justement avoir la voix des jeunes qu'on n'entend pas forcément énormément. On n'est pas des experts, il y a peut-être des experts scientifiques parce qu'il y a quelques chercheurs, mais aussi des experts d'usage et chacun de sa place, on peut avoir un point de vue, on peut le défendre et c'est aussi ça les UPE, c'est de pouvoir se dire que quelle que soit notre place, on a notre mot à dire sur les questions d'éducation. On a construit le sujet, les propositions qui sont faites avec les acteurs eux-mêmes. On n'a rien imposé, on avait des points de vue différents, on a construit ensemble une journée qui tient la route. C'est aussi dans les dynamiques d'éducation populaire en fait, c'est qu'on est aussi nos propres acteurs de construire avec ce qu'on est, mais aussi avec ce que sont les autres. Les Francas du Pas-de-Calais, depuis 2017, ont mis en place, expérimentent un dispositif qui s'appelle ADOAC. Et ce dispositif favorise l'engagement des jeunes à partir de 13 ans. Donc c'est vraiment à partir de ce dispositif-là qu'est née l'idée de faire l'UP. Pourquoi une université populaire? Avant tout,
par rapport à Adohac pour permettre de creuser un peu plus ce sujet et puis aussi pour permettre de voir directement sur le terrain qu'est-ce qui se fait de concret, qu'est-ce qui existe. Parce que le but aussi de l'Université populaire des Francas du Pas-de-Calais dans le futur, c'est l'ouverture de l'observatoire du coup sur l'engagement des jeunes de 11 à 16 ans qui va durer 4 ans. Et donc cette université populaire va nous permettre de générer un tas de questions qui va alimenter l'observatoire et qui va permettre ensuite, au fil de ces 4 années, de pouvoir y répondre ou au moins d'avoir un maximum de pistes de réflexion sur cet engagement des jeunes de 11 à 16 ans. On a mis en place ce qu'on appelle des totems et ces totems sont voulus provocants de manière volontaire pour aussi susciter cette interaction entre les participants avec le totem. Donc sur le totem, on va retrouver une question des plus banales. C'est vraiment volontairement provoquant pour permettre aux gens en fait, de discuter entre eux, de se dire est-ce que c'est vraiment une vraie question ou est-ce qu'on essaie de me piéger ou est-ce qu'il n'y a pas un sens derrière pour susciter l'interaction entre les participants. Dans le cadre de cette université populaire, on a organisé des micro-trottoirs, le but étant de donner la parole aux jeunes. On a donc réfléchi de quelle manière est-ce qu'on pouvait donner la parole aux jeunes. Et la manière la plus simple, la plus authentique, la plus naturelle, c'était tout simplement en fait, d'aller les rencontrer. Le point fort de cette université, de ce qui découle un peu de cette journée, c'est des échanges, c'est des moments de rencontre, c'est permettre à différentes associations de communiquer entre elles, d'échanger sur leurs pratiques, d'échanger sur ce qui fait engagement chez eux, de ce qui pourrait faire engagement par la suite, de pourquoi pas aussi susciter chez des collectivités, chez des responsables d'animation, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de pouvoir aider les jeunes à s'engager. Ce qui me plaît beaucoup dans cette démarche, c'est le fait qu'on puisse effectivement échanger entre nous. Échanger sur nos pratiques, échanger sur nos expériences, échanger sur nos concepts aussi, sur l'idéologie aussi qui peut être la nôtre. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ce sont les acteurs de terrain qui viennent donner effectivement, livrer leur expérience, leur vécu. Et c'est ça, moi, que j'attends effectivement pour globalement alimenter notre réflexion collective. Et je pense que c'est tout le sens effectivement d'une université populaire, qui plus est, sur ce thème de l'éducation. Nos grilles de lecture, elles doivent peut-être changer, elles doivent peut-être s'adapter, là encore, par rapport à l'évolution de la société. C'est pour ça qu'on aime effectivement soutenir ce genre d'initiative, être partie prenante de ce genre d'initiative. Donc oui, on espère profondément que des démarches de ce type, des universités populaires vont se développer à l'échelle de notre département. Le but, c'est aussi de fédérer, je dirais, nos partenaires institutionnels, de faire peut-être aussi bouger les lignes. C'est comme ça qu'on va réussir à améliorer les dispositifs, les rendre plus pertinents. Et donc oui, j'espère qu'avec nos partenaires, avec les Francas et d'autres, nous allons bien évidemment poursuivre cette démarche, y compris sur d'autres thématiques. L'UPE, c'est on va dire un concentré de tout notre savoir-faire, des choses en lien avec un territoire, ici au cœur d'une cité éducative, dans un quartier politique de la ville, puisqu'on a fait ça en partenariat avec la Maison d'enfance Prémol, qui adhérente chez nous depuis des années. Ce soir, ici, avec l'accueil du Défenseur des droits au Théâtre Prémol, qui est aussi un vrai lieu d'éducation populaire depuis de nombreuses années. Et cette UPE, elle a concilié à la fois des temps de formation, des temps de sensibilisation pour le grand public, des ateliers pédagogiques pour les enfants, et après un événementiel autour duquel on peut tous se rassembler avec l'ensemble de nos partenaires. Et c'est dans cet esprit-là et dans ce contexte-là qu'on a fait cette UPE. On avait vraiment cette volonté de s'ouvrir aux questions d'éducation sur tout citoyen, citoyenne qui se sentait concerné par ces questions d'éducation. Et du coup, plus spécifiquement, la question des droits des enfants, puisque notre UPE porte sur les droits des enfants. Cette parole d'enfant, on avait la volonté de la valoriser comme parole d'experts et d'expertes dans leurs conditions de vie. Et du coup, on a fait le choix d'alimenter nos espaces de formation au sein de cette UPE par ces paroles récoltées. Le point fort de cet outil, c'est que justement, on va casser nos réseaux, en tout cas élargir
les réseaux et les canaux habituels pour aller à la rencontre d'autres professionnels, mais pas que, puisqu'on touche également des familles, des grands-parents. Pour moi, l'UPE, je me la représente vraiment comme un moment à la fois d'expression de la parole des enfants, mais au service de la formation des adultes. Nous, acteurs de terrain, on est aussi producteurs de savoir. Et ça, je trouve ça vraiment très en phase avec nos valeurs à l'OCCE. Et voilà, c'est pour ça qu'on est partenaire de l'UPE, parce qu'on trouve vraiment cette démarche très intéressante, très forte. L'UPE, c'est un outil facilitateur parce que ça s'inscrit dans le temps et que ça permet des débats approfondis avec les enfants et les adultes. Et je pense que pour parler des droits de l'enfant, l'approche éducation populaire est pertinente parce qu'elle s'inscrit dans la vie. On a choisi d'intégrer des clowns à la conférence de M. Delmar parce qu'ils vont être les porteurs de parole des enfants pendant cette conférence. Et ils vont pouvoir mettre aussi de l'éducation populaire, c'est-à-dire des expériences de vie dans des savoirs froids institutionnels. On appelle ce mode d'intervention le clown en direct. On s'exprime autrement que le conférencier qui est invité là, par exemple. Quand on ouvre les fenêtres, ça fait des courants d'air et ça décoiffe. Nous, on aime bien les gens décoiffés. Ça décoiffe les idées reçues. D'abord, tu rentres dans la tête, parce que c'est des trucs qu'on te raconte, alors c'est ta tête, c'est ton cerveau quoi, qui machine comme ça. Et puis d'un coup, nous, on les fait descendre dans le ventre. Et alors, dans le ventre, il y a les trucs, les émotions, les ressentis, ça te gratte dans le dos, ça te chatouille, ça t'énerve, et on peut le dire. Et alors, ça remonte dans la bouche. La bouche, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Hein, et d'un coup, on a un vrai ascenseur entre notre tête et notre ventre et notre bouche. Et voilà. Ce qui est fondamental, c'est de pouvoir intervenir face à une assemblée qui est très hétérogène, des gens concernés par la question des droits de l'enfant, qu'ils soient parents, qu'ils soient éducateurs, instituteurs, du domaine de la santé, de l'éducation spécialisée. Avec des vraies questions, je pense qu'il faut retrouver souvent l'énergie du débutant en pouvant répondre à toutes les questions, et ça, je trouve ça formidable. Avec des clowns, ça permet aussi, je dirais, d'avoir une intervention dédramatisée et par l'humour, voire parfois par passant du rire à des choses beaucoup plus sensibles, et bien de dire des choses en profondeur. Les clowns ont cette capacité d'aller un peu sous forme de clown blanc, d'avoir cette sensibilité qui nous ramène un peu à la philosophie et à notre humanité. Et puis moi, c'est assez confort, et puis ça oblige à une forme d'humilité, mais quand on est dans l'humilité, je trouve qu'on est beaucoup plus près des gens. Donc je suis très heureux d'avoir inauguré, grâce au Franca, cette forme d'intervention en co-animation, en co-intervention avec une compagnie de clowns. On était vraiment dans de la coopération pour faire avancer le propos. Et nous, avec nos corps, nos images, notre décalage, notre poésie, et lui avec ses mots, mais ce n'était pas ni pour ridiculiser, ni pour rentrer en discussion. On est vraiment cette passerelle, un pont entre les gens qui écoutent, le public, et puis le savoir. Et on permet que ça circule et que ce soit un peu plus léger aussi. Qu'au fond de son cœur, au mystère de la vie. Cette université populaire de l'éducation sur les droits de l'enfant au Franca de Loire-Atlantique, c'est la deuxième qu'on met en place, et on essaye de les construire avec plusieurs temps. Et donc par exemple cette année on avait donc une exposition ludique pendant un mois au Franca, sur lesquels on a invité des groupes d'enfants à venir sur plusieurs ateliers pour découvrir les droits de l'enfant, échanger sur des thématiques comme la question de l'éducation, mais aussi de leur place à eux dans la ville. Et ensuite on a eu des temps de conférences et d'ateliers avec nos partenaires sur la ville de Nantes. Et là, ce soir, on avait un temps d'échange sur la place de l'enfant dans la ville. Certaines contributions des enfants aux ateliers de l'exposition sont venues nourrir les réflexions des participants au temps d'échange de ce soir. Intéressé, par exemple,
à la place de l'enfant dans la ville et à la construction et la manière dont la ville s'organise au regard de la vie de l'enfant et des besoins de l'enfant et de son évolution, de sa croissance, de son avancée dans la vie, ça me semble être un élément important parce que la ville est le territoire de vie du quotidien, de la vie de tous les jours. Il y a eu des parents, des enseignants, des professionnels de l'animation, des secteurs de l'éducation et aussi de l'urbanisme qui ont échangé. Et les échanges seront réutilisés par les Francas de Loire-Atlantique pour venir nourrir un communiqué sur justement cette question de la place de l'enfant dans la ville. Pour moi, une université populaire de l'éducation, c'est un espace de partage, un espace d'horizontalité, un espace où on met au cœur notre expérience à tous les niveaux et nos expertises, qu'elles soient celles des habitants, des usagers, des enfants ici en l'occurrence, mais aussi de nos expertises qui sont liées à nos métiers. Moi, je suis arrivée avec mon expertise d'architecte, donc je parle d'espace public. Et puis en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas que nos espaces qui priment. Il y a l'éducation, il y a la citoyenneté, il y a la parentalité. Il y a plein de choses qui rentrent en synergie et qui font qu'on arrive vers un objectif commun d'accorder plus de place aux enfants. Mais en fait, je retiens aussi ce partage et cette diversité de points de vue. La situation de rencontre à laquelle j'ai été confronté, c'est permettre le rassemblement de personnes qui viennent d'horizons un peu différents et de structures différentes, qui amènent leur contribution, leur regard sur la situation de l'enfance et de la jeunesse d'une manière générale, et qui amènent ce regard et font progresser les Francas dans leur réflexion et dans leur manière de pouvoir répondre aux enjeux de la place de l'enfance et de la place de la jeunesse dans notre société, et donc d'avoir des propositions d'évolution et d'amélioration de la situation de chacun et de ses enfants et de ses jeunes. C'est vraiment un échange de partenaires qui est très très intéressant parce qu'en fait on touche des gens qu'on ne voit jamais. Des enseignants, parce que tout le monde est pris par plein de choses toute l'année. Et politiquement, je trouve que c'est quelque chose qui rassemble. Et ça fait partie de notre mouvement des Francas et surtout c'est formateur. Cette démarche expérimentale et très innovante de l'Université populaire de l'éducation concourt complètement à l'objectif général que visent les Francas, c'est-à-dire les femmes et les hommes les plus libres possibles dans la société la plus démocratique possible. Voilà à quoi concourent les universités populaires avec, je pense, beaucoup d'enthousiasme et du renouveau. Et c'est essentiel pour le monde de demain. On a plein de camarades qui ont essuyé les plâtres pendant 2-3 ans. Et puis ils ont posé des outils, des choses qui ont bien fonctionné. Donc ça veut dire que maintenant, on peut tous s'y lancer dans cette aventure des universités populaires de l'éducation. Ça nécessite du travail, comme toujours, mais voilà, c'est accessible à tous et à toutes. Donc on développe, on y va, et c'est bien. J'invite à tous ceux et toutes celles qui ont envie de découvrir ce concept, cette expérience, de venir ouvrir les portes, venir sur les places publiques pour vivre cette aventure qui est une belle aventure humaine, mobilisatrice et très innovante. Non, par contre, ils savent ce que c'est l'éducation populaire Oh oui. Et ils sont motivés? Oui. C'est vrai? Oui. Ah ouais? Oui. L'éducation du peuple par le peuple pour le peuple. Pas mal. C'est pas mal. Ça me rassure.